Moi, ce que j'aimerais dire par rapport au trauma, ce qu'on sait, c'est qu'un trauma, comme on a eu à Lac-Mégantic, ça touche nos 5 sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on sent. Mhm. Et comme le cerveau, c'est un ordinateur ultra performant, mais qui travaille lentement. Alors, n'importe quel élément peut ramener le trauma au complet par une odeur, le son aussi simple qu'un pétard ou, je veux dire, une sirène ou Un feu d'artifice. un feu d'artifice. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ressemble à. Lui, quand il a subi un trauma, il agit en urgence. Alors, les gens qui vivent encore sur le bout des pieds, puis qui sont sensibles, ultra sensibles à toutes sortes de choses, ça fait partie du trauma. Et le fait d'en parler étant une chose, mais ce qu'il faut liquéfier, c'est ce que ça l'a dégagé dans l'ampleur. Un peu comme les collègues le disaient tantôt. C'est quoi une émotion? C'est comme ça dégage comme un ballon de malaise, de sensation, de peur, de colère, de rage, de goût de fin du monde. Et je dirais, avec ce que j'ai appris dans une formation principale, qui est de traiter le post-traumatique, c'est le MDR, entre autres, qui est un outil super précieux, va aider à dégager tout ce qu'il y a à l'intérieur du ballon qui fait pression sur l'être humain et qui rappelle les événements traumatiques, le son, l'odeur. Tu sais, des gens qui sont plus capables de voir un feu, même pas un feu que tu fais dans la cour, un feu de foyer, une chandelle allumée. C'est ça qu'il faut aller dégager pour reprendre au niveau sain et normal que une chandelle, ça a la grosseur de ce feu-là et que réapprendre au cerveau que c'est OK, que c'est correct. Mais c'est long. Et il faut vidanger, je dirais, ce ballon-là qui a été grossi par le trauma pour que la personne puisse entendre, voir. Et il y a des gens encore qui ne peuvent pas voir de films où il y a du feu, où il y a des explosions, parce que c'est ça que ça suscite. OK. Et tant que c'est là, c'est sûr qu'on va essayer de se sauver de ça. Mais tant que c'est là, on n'est pas mis avec. Moi, je voudrais ajouter concernant la perte des repères. On n'en a pas parlé, je pense, tantôt, mais quand on parle de pourquoi on ne veut plus en parler, les gens deviennent confus devant le choc. Tu sais, quand on est sonné, là, on ne sait plus trop où se retrouver. On ne sait plus où sont nos repères. On parlait tantôt d'une page qu'on doit avant de la tourner, il faut la lire. Il y a aussi des pages qui sont blanches. Les gens doivent reconstruire quelque chose, doivent travailler pour se bâtir un avenir à partir de nouveaux repères qu'ils connaissent à peine. Ils sont en phase d'adaptation énorme. Plus l'adaptation doit être grande, plus le stress est élevé. Quand on parle de stress post-traumatique, c'est l'exigence de l'adaptation associée à ça. Comment s'adapter à un nouvel environnement? Ici, l'environnement est changé de façon très intense au centre-ville. Ben oui. Les gens ont perdu leurs références. Ils ont l'impression qu'ils sont plus chez eux. Fait que plus on avance dans le temps, plus les gens essayent de se faire des nouveaux endroits pour dire, bon, ben je vais aller là à la place d'aller là. Tu sais, il y a vraiment un changement d'environnement visuel qui est énorme au niveau des racines. Tu sais? Moi, j'entends, je ne sais pas, Sophie, si c'est des choses que tu entends aussi avec nos oreilles de non-intervenants, je vais le nommer comme ça. On parle beaucoup de trauma, de post-trauma. C'est un terme, des fois, qui peut paraître gros. Pour certains, je dirais, ils ne veulent pas s'y associer, peut-être parce qu'ils ont peur, peu importe.
Mais je reviens un peu avec ma question. Ce que ça a comme impact dans notre vie, que ce soit ce terme-là, il faut s'en occuper de ce que ça a comme impact. À l'ampleur que ça a besoin qu'on s'en occupe, mais y donner sa place. Cet événement-là dans notre vie, y donner sa place juste. Et je ne sais pas, est-ce que c'est des choses, vous autres, que vous pouvez sentir que la population, des fois, ne voudront pas s'en occuper, lire la page, parce que post-trauma ou traumatique, boy, hey, je suis pas là pantoute, moi là, ça fait 2 ans que je travaille, puis je fais mes affaires, je fais mon quotidien, oui, bouleversé, mais comment s'en occuper, oui? Bien, le post-trauma arrive quand il y a un événement qui dépasse la capacité d'adaptation dite normale d'un humain. Je pourrais aller, comme Hélène a dit tantôt, présentement, les deuils, ça a été des deuils complexes. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué comme humain. C'est sûr qu'à l'âge que j'ai, que mon père décède, que ma mère décède, c'est un deuil dit normal. Mais là, c'était des deuils traumatiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu venir. C'était des jeunes, c'était dans un trauma. Donc, c'est sûr que ça exige plus à l'humain. Et ça, on n'est pas tout à fait prêt pour ça. C'est là qu'arrive le ballon à Colette et de dire, comment m'en faire ça? Je suis poignée avec ça. Et c'est là que je vous ai expliqué les 3 F, c'est nos 3 méthodes de survie. OK, ils sont toutes correctes, ils sont toutes justes. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, comment je peux me réintégrer au quotidien? Et moi, je pense que, comme professionnellement, quelqu'un qui m'arrive en groupe et qui dit, moi, quand j'en parle, les larmes coulent, personnellement, je trouve ça réconfortant. Parce que c'est connecté, là, ça va. Quelqu'un qui m'arrive avec un grand sourire et dit, moi, je suis top shape, je vais être très poli, mais je vais installer un filet de sécurité autour de cette personne-là. Parce que peut-être qu'un jour, regarde, je ne sais pas, peut-être que cette personne a des résiliences qu'on n'a pas, et ça se peut, là. Tu sais. Mais ça peut aussi que le corps se souvienne.